Je n'ai jamais pensé que cela m'arriverait. Et aujourd'hui, j'ai besoin de parler, parce que cela fait plus de 30 ans que je suis un homme dur, de ceux qui ne savent pas demander pardon. Et parce qu'il y a 2 semaines, mon fils, oui, mon fils aîné, déjà un homme, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit avec un calme qui m'a brisé en deux, « Papa, je suis gay ». Et il l'a dit sans colère, sans peur, comme s'il l'avait répété toute sa vie. Et je suis resté silencieux. Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je ne savais pas quoi dire, parce que toute mon éducation, mon enfance, mes peurs, mes préjugés et mes propres frustrations me sont tombés dessus comme un mur. Et la seule chose que j'ai su faire a été de baisser les yeux. Et ce geste a suffi pour le briser. Depuis ce jour, il ne m'écrit plus pareil, il ne m'appelle plus pareil, il ne me parle plus pareil. Il ne me reproche rien, et c'est ça le pire. Parce que quand un enfant cesse de reprocher, c'est qu'il a compris qu'il n'attend plus rien de toi. Je l'ai élevé seul depuis que sa mère est partie. J'ai travaillé comme un fou pour qu'il ne manque de rien. J'ai été présent à chaque réunion à l'école, à chaque maladie, à chaque anniversaire. Mais je n'ai jamais été là dans le seul moment où il avait vraiment besoin que je le sois. Et ce n'est pas que je ne le savais pas. Au fond, je l'ai toujours su. Depuis tout petit, il était différent, plus sensible, plus silencieux, plus profond. Il n'a jamais parlé de petites amies, il n'a jamais ramené de filles à la maison, et quand maladroitement je lui demandais s'il aimait une fille, il souriait, gêné et changeait de sujet. Et moi aussi je changeais de sujet, parce qu'il était plus facile de faire semblant de ne pas voir ce qui était juste devant mes yeux que d'affronter l'idée que mon propre fils allait vivre une vie que je ne comprenais pas. Mais ce que personne ne te dit quand tu es père, c'est qu'on ne te prépare pas à accepter ce que tu ne contrôles pas. J'ai toujours cru qu'être un bon père, c'était le protéger du monde, sans me rendre compte que le premier à le faire se sentir en insécurité, c'était moi. La nuit où il me l'a dit, il est resté debout devant moi comme s'il attendait une sentence. Il n'attendait pas un discours, ni des câlins, ni des larmes. Il voulait juste ne pas se sentir seul. Et moi, avec mon silence, je l'ai laissé complètement seul. Plus tard, j'ai appris par sa sœur qu'il était en couple depuis plus d'1 an avec un homme qui le traitait bien, qui l'accompagnait, qui l'écoutait, qui le faisait rire comme je ne l'avais pas vu rire depuis longtemps. Et j'ai aussi appris qu'il ne me l'avait jamais présenté parce qu'il avait peur de moi, peur de ma réaction, peur de mon regard, peur de ma façon d'être, peur de son propre père. Sais-tu ce que l'on ressent quand on réalise que son enfant a peur de toi ? Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la honte, c'est une tristesse si profonde qu'elle te coupe le souffle. Je n'ai pas perdu mon fils parce qu'il est gai, je le perdais parce que je ne savais pas l'aimer tel qu'il est. Et le plus cruel, c'est qu'il ne me déteste pas, ce serait plus facile. Il s'éloigne simplement, avec respect, avec politesse, avec ce même soin avec lequel toute sa vie il a essayé de ne pas me décevoir. Il y a quelques jours, je l'ai vu publier une photo sur les réseaux, enlacé avec son compagnon, souriant d'une manière qu'il n'avait plus avec moi depuis des années, et au lieu de ressentir de la jalousie, j'ai ressenti du soulagement. Quelqu'un prend soin de lui, quelqu'un l'accompagne, quelqu'un le regarde sans condition. Et là, j'ai compris quelque chose qu'il m'a fallu toute une vie pour apprendre. On ne perd pas ses enfants quand ils quittent la maison, on les perd quand ils ne se sentent pas en sécurité pour être eux-mêmes devant toi. Je ne veux pas être ce père dont on se souvient de tendresse, mais de loin. Je ne veux pas être ce papa que l'on salue à Noël, et c'est tout. Je ne veux pas devenir un silence gênant dans son histoire. C'est pour cela que je parle aujourd'hui, parce que je ne sais pas comment me rapprocher de lui, parce que je ne sais pas comment lui demander pardon sans que cela ressemble à une excuse, parce que je ne sais pas comment lui dire que je me suis trompé sans paraître faible, même si aujourd'hui j'ai compris que la seule chose vraiment forte que je puisse faire est de reconnaître que j'ai failli. J'ai un fils gai et je n'ai pas besoin de comprendre son monde pour l'aimer. J'ai seulement besoin qu'il sache que son papa, même tard, est en train d'apprendre. Si tu m'écoutes, mon fils, je ne veux pas que tu sois différent, je veux que tu sois heureux. Et cette fois, je te le promets, je ne resterai pas silencieux. Et si cette histoire t'a touché le cœur, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, offre-nous un like pour que ce message arrive à plus de familles qui vivent aujourd'hui le même silence que j'ai vécu. Parce que parfois, un père n'a pas besoin de tout comprendre pour commencer à bien faire les choses. Il a seulement besoin d'oser écouter, d'oser aimer sans condition et de dire « attends ce que j'ai failli dire trop tard ».
Abonne-toi, laisse ton like et accompagne-nous dans la prochaine histoire.